Salut, c'est Johan et Alex de la team Chekhov et récemment nous nous sommes rendus à la Chapelle Gauthier au fin fond du 77 au sud de Paris pour faire Retro Spaceship. Ouais, Retro Spaceship c'est un escape qu'on avait envie de faire depuis longtemps parce que c'est un concept qui est complètement particulier, c'est-à-dire que l'escape game a été construit dans une remorque de camion. C'est ça. C'est Clément, le créateur, qui avait lancé ça avec un projet participatif et il a acheté une remorque d'occasion et dedans il a construit un vaisseau spatial rétro-futuriste complètement années 80-90. Ouais, un peu dans le thème Star Trek ou Alien en termes de décor. Voilà, avec des super beaux décors et une enquête qui révolutionne les codes de l'escape game. Le pitch de Retro Spaceship, c'est on est des bandits interstellaires et on est dans une prison volante, on est dans un vaisseau spatial, on va se réveiller à l'intérieur de ce vaisseau et il n'y a plus d'équipage, le vaisseau est en panne et on est en train de dériver vers le soleil le plus proche. Ouais. On est attiré par la gravité et on a 1 heure en fait pour réparer le vaisseau et réussir à rallumer les réacteurs pour pouvoir s'échapper de la gravité. Donc une quête principale qui consiste à réparer et retaper le vaisseau. Voilà. Pour pouvoir ensuite activer l'hyperespace, les rétropropulseurs et sortir de ce champ gravitationnel mortel. Voilà. Donc ça c'est, comme tu l'as très bien dit, la quête principale. Tout à fait. Ce qui révolutionne un petit peu le game et ce qui casse les codes de l'escape, c'est au-delà du camion, qu'on oublie complètement, on oublie pendant le jeu complètement qu'on est dans un camion, c'est d'avoir des quêtes annexes. Tout à fait. Dans cet escape game, le but c'est pas forcément de quitter le vaisseau, enfin ou de rallumer le vaisseau le plus vite possible, ça va être de marquer le plus de points possible. Ouais. Alors effectivement, notre score va dépendre du temps global qu'on va faire dans la salle, mais va dépendre aussi et surtout de toutes les petites quêtes annexes qui sont des trophées qu'on va débloquer au fur et à mesure du jeu. Un peu comme sur Xbox ou sur PlayStation, voilà. Des quêtes qui ne sont pas nécessaires au bon déroulé de la mission, mais qui te permettent d'engranger beaucoup de points et qui joueront sur le classement final. Faire toutes les missions, tous les petits trucs qui peuvent être à la fois parfois longs, rébarbatifs ou hyper secrets, que personne ne fait généralement parce que c'est super dur. Et c'est très pointu, et c'est ça qui casse aussi encore une fois les codes, c'est que nous on avait été sans aucune préparation. C'est-à-dire que nous on n'était pas prêts du tout à avoir ce genre de mission. À la one again quoi, tu vois, on y va, hop. On a été vraiment en touriste. Et au final, quand on est sorti de la salle, il y a certaines quêtes annexes qu'on a réussi parce qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Mais effectivement, il y a d'autres quêtes qui étaient complètement impossibles à trouver. Sauf si on avait touché un petit peu à tout et essayé un peu n'importe quoi. Tout à fait. Et on a parlé de ça à Clément, voilà. Qui nous a dit que dans son site internet, il avait disséminé des petits indices par-ci par-là qui donnaient des indications sur comment résoudre telle quête annexe. Déjà le nom de certaines quêtes annexes, un symbole, un pictogramme qui peut t'indiquer ou te donner une piste. C'est ça. Qui va peut-être te rappeler quelque chose quand tu es dans la salle. Parce que nous, comme des imbéciles, on l'a pas fait parce qu'on voulait pas se faire spoiler. C'est ça. Donc on est passé à côté de plein de quêtes annexes, mais c'est pas grave, on s'est quand même vachement éclaté. C'est ça. Et nous on n'a pas pu tout faire, mais on n'en est pas sorti frustré pour autant. Non. Évidemment, on s'est dit ah ouais, mais ça, j'aurais pas trouvé tout seul. Bah oui, mais bon, c'est fait partie du jeu. C'est ça. Il y a une dimension que moi j'ai beaucoup aimée, c'est la mise en temps réel à jour des scores. Ton score, dès que tu sors, il est affiché sur le site internet. Et nous, on avait une séance juste après nous, avec des potes à nous, et on était là en train de rafraîchir le site internet pour voir quand ils allaient sortir et combien ils allaient marquer de points. Genre quand tu veux faire des battles avec un groupe de potes pour dire voilà, le perdant fait la vaisselle, on va faire les courses. Donc c'est place du Général de Gaulle à la Chapelle Gauthier, c'est un petit peu loin. Voilà, à peu près 60 km de Paris, il faut compter 1 heure en voiture. Voilà, c'est le seul bémol qu'on pourrait mettre, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc allez-y franchement, et puis vous allez passer un super moment. Il propose aussi plein d'autres trucs. Il faut savoir que la démarche, elle était quand même éco-responsable au départ. Oui. La remorque, il a récupéré d'occasion. Ils font aussi d'autres projets. Ils ont des escapes mobiles, un escape dans un barnum. Enfin bref, ce sont des gens qui gagnent à être connus. Et on vous invite vraiment à aller les voir et leur passer le bonjour de notre part. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec une nouvelle review. À très vite. Jusque là, portez-vous bien. Ciao. Salut.